Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Hors Glace, le débrief. Alors aujourd'hui, je suis en présence de David Dostal, entraîneur de l'Ormadi. Bonjour David, comment ça va ? Bonjour, merci. Merci, ça va. Alors aujourd'hui, je suis avec toi pour débriefer des 3 derniers matchs depuis le dernier épisode. Il y a eu 3 matchs, Amiens, Cergy et Angers. Donc 2 matchs qui se sont suivis par une semaine un peu de latence, et puis après on a eu le match d'Angers. On va revenir vite fait sur ces matchs et après on débriefera ensemble sur les highlights du match de Cergy. Donc vous êtes allé gagner à Amiens il y a déjà quelques semaines, donc ça fait déjà 2 fois que on gagne Amiens cette saison. C'est vrai que c'est toujours bon de gagner à l'extérieur sur une grande glace. Est-ce que tu te souviens un peu de ce match ? Notre équipe était présente, tous les joueurs étaient très, très investis. C'était un match où on était très efficace. Ça ne nous a pas arrivé souvent. Mais voilà, je pense on a très bien commencé. Nous avons eu le contrôle des matchs. Et voilà, les victoires, elles étaient méritées. Et c'était très bien. On avait je pense qu'on avait un peu appréhension revenir des petites glaces sur une grande glace, comme tu as bien dit. Mais des joueurs qui se sont très, très vite adaptés. Ils ont eu énormément confiance avec des palais. Et les combinaisons étaient très, très bonnes. Et on était quand même assez présent dans notre jeu défensif. Tout le monde acceptait son rôle. Et on était très, très bien. Alors après, du coup, suite à ça, retour sur petite glace Anglet contre Cergy, avec une équipe qui a un peu le même profil que nous, avec des joueurs d'expérience en Ligue Magnus aussi. Match un peu frustrant, j'imagine, de par la finalité qui s'est soldée par une défaite d'un but, 5-6. Voilà, bon, c'est dommage. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur ce match ? Bien sûr. On savait que ce match-là va être très important. Comme on sait, l'équipe de Cergy, même si c'est un nouveau venu dans le championnat Magnus, mais il a des équipes très expérimentées. Ils ont très très bien joué leur coup ici chez nous, à Anglet, sur une petite glace. Ils ont très très bien fermé leur zone et leur style, c'était les contre-attaques. Nous étions vraiment surpris. À certains moments, on était naïfs. Les buts que nous avons pris, c'était souvent des petites fautes de communication et des fautes individuelles que nous n'avons pas pris nos joueurs. On n'a pas fait d'efforts comme on devait faire, surtout chez nous. Je pense vraiment que c'est dommage qu'on a perdu ce match-là. Il y avait une belle réaction parce que nous étions menés à 5-2 et on est revenu 5-4. Là, ça pouvait tout tourner, je pense, à notre avantage. Malheureusement, encore une faute stupide, une pénalité. À infériorité numérique, on n'a pas pris notre joueur. Encore voilà, surprenant contre-attaque. Voilà, on est revenu en 6-5. On a marqué 6e but, égalisation. Mais l'arbitrage était à ce moment-là bon. Le but n'était pas accordé parce qu'avant l'action, il y avait quand même une crosse haute. Voilà. C'est vraiment dommage parce qu'on pouvait largement gagner ces matchs-là. Je te propose qu'on regarde ensemble les highlights et que tu puisses commenter pour qu'on puisse se faire une idée. Tout de suite après le jingle. Voilà, le premier but, infériorité numérique. Un de nos joueurs perdu la crosse dans les coins. On était trop attirés par les porteurs des palais. Nous n'allons pas regarder derrière. Deuxième but. C'était un engagement perdu. Notre centre, il ne garde pas des joueurs libres. On est revenu à 2-1 dans une supériorité numérique. Très bon travail devant la cage des Flonayens. Excellent passe à Ross qui a marqué le but. Encore, troisième but, on prend un contre-attaque. Quatrième but, on prend un contre-attaque. On est même 4-2, mais on prend quand même le but parce qu'on ne communique pas. On ne se parle pas. Cinquième but, exactement la même chose. Voilà. On y est, mais on n'y est pas. C'est la phrase que je respecte, que je répète tous les temps à mes joueurs. Très belle action, on a marqué. Super passe, Louis Vitou à Benji, qui a très très bien exécuté cette action. On est arrivé en troisième tiers. Bon travail offensif, très bon pressing. Belle passe de Yannick
à Lyon. Qui a super bien fermé la ligne. Voilà, ça c'est des buts qui nous a vraiment fait mal. On n'a pas pris ces joueurs-là. 3 contre 2, encore en communication. On court, on suit les palais, mais on ne prend pas notre joueur. Des fautes malheureusement qui coûtent cher. On revient avec le but de Yannick Riando après des belles passes de Victor. Voilà, on va voir le 6e but qui est là. Belle action, on était vraiment bien à la fin des matchs, mais finalement, il n'était pas accordé. Au-dessus des épaules, exactement. Moi, je ne vois pas la crosse. Riando. Là, il y a une faute, on va jouer supériorité. Et 3 secondes avant la fin du match, on va voir bientôt. C'était une grosse occasion d'Arros, qui est tout seul devant la cage. Et quand on voit ça, voilà, c'est celle-là. Et on voit Yannick devant la cage, peut-être un peu plus de lucidité dans cette situation-là, peut-être une petite passe. Il faut se servir de ces erreurs-là. On travaille beaucoup en entraînement, mais je trouve qu'elle a envie de qualité d'exécution, des rythmes et tout ça que je vois dans l'entraînement. On n'arrive pas à les transmettre dans les matchs. Il y a des moments qu'on les fait, mais ce n'est pas dans la durée. Et il y a des matchs, on a des passages à vide de 2 minutes qui nous coûtent énormément cher. Alors, on va parler de passage à vide sans trop revenir sur le match de vendredi contre Angers. C'est vrai que Angers, c'est quand même une équipe qui est assez solide. Il y a beaucoup de joueurs internationaux. On sait que c'est pas facile. De toute façon, c'est jamais facile. Je pense qu'on s'attendait pas à un résultat tel quand même. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce match ? Bien sûr, je pense, après les 15 jours de travail intense et acharné de mes joueurs, j'ai senti l'équipe vraiment prête. Je pense que la confiance, il est un peu revenu. On a beaucoup discuté. On a énormément travaillé sur la glace, des petits détails, notamment dans la zone défensive, notamment dans les replis défensifs, dans la communication et tout ça. Comme j'ai dit, on voit à la fois que notre équipe il manque d'expérience. On a énormément de jeunes entre 17 et 21 ans. Et cette petite perte des concentrations durant certains shifts, il nous coûte cher. L'équipe Angers voulait donner une occasion, il la met dedans. Mais l'équipe redoutable comme Angers il est, ça devient à un moment donné très compliqué. Ils ne nous ont pas surclassés, on peut dire, à leur qualité du hockey, parce qu'on n'était pas à la hauteur à un moment donné. Ouais. Ça veut dire on a donné des cadeaux. Eux, ils ont su profiter. C'était très frustrant, vraiment, je pense, pour nous. C'est pas vraiment le reflet d'Anglet au final, mais bon, voilà, le match le score est inscrit au classement. Après, c'est peut-être pas un match à oublier. Faut s'en servir, voilà. Faut pas oublier, mais surtout, voilà. Il faut se servir. Parce que malgré ça, il y avait des belles choses. Il y avait une bonne entame aussi au début. Voilà, il y avait de bonnes entames. Au deuxième tiers, les 10 minutes de deuxième tiers étaient vraiment très, très bonnes. Mais derrière, 2 minutes, passage à vide, on prend 3 buts, on ne sait même pas comment ça peut arriver. Ça arrive. Oui, ça se paye cash. Et ça, on débriefe ça avec des joueurs. On a vu des vidéos, on a fait des exercices on a essayé de faire la même chose. Maintenant, c'est chacun des joueurs. Il faut qu'il se regarde. Est-ce qu'il a envie de continuer à travailler fort, dur, et c'est projeté dans cette équipe-là peut-être l'année prochaine. Parce que c'est aussi ça. Il nous reste, comme tu l'as dit, 8 matchs, 9 matchs. Mais là, à prouver qu'on tient à cette club, qu'on tient à ces maillots, qu'on accepte le rôle, on a envie de se surpasser. On a envie d'aider un coéquipier. Et voilà, il n'y a pas d'individualités qui sont importantes dans cette équipe-là. C'est le club d'abord. Et il faut servir au club. Et il faut servir à ses coéquipiers. Il faut d'abord donner. Et après, attends si on va recevoir quelque chose. Mais la récompense, elle va venir, c'est certes, si on donne un peu plus chacun. Donc globalement, il y a une réaction qui est attendue. Je pense que toi aussi, tu l'attends, une réaction des joueurs. C'est l'occasion parce que ce week-end, il y a un double déplacement. Donc vous allez vendredi soir à Chamonix et samedi à Mulhouse. Donc c'est un lourd programme, mais c'est l'occasion justement de montrer cette réaction et peut-être un autre visage d'Anglet. Donc comme tu l'as dit dans les précédentes émissions, c'est des matchs qui s'abordent au cas par cas. On ne pense pas au match de Mulhouse avant d'avoir joué celui de Chamonix. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une opportunité
opportunité qui va s'ouvrir en fin de semaine. Tout à fait. Il y a une opportunité. On n'attend pas 15 jours encore pour un match. Oui. Les matchs, ils se suivent quand même. Ça, c'est très important. Je me fais pas de soucis pour mes joueurs concernant des formes physiques parce que, à mon avis, ils sont très, très bien préparés physiquement. Ils ont la capacité à enchaîner des 2 matchs d'affilée. Ça veut dire premier match entamé fort. Jouer avec nos armes, être très patient. Respecter le système qu'on va mettre en place. Saisir des opportunités. Être très positif. Et je pense qu'on peut faire les mêmes choses que ce qu'on a fait à Amiens. Oui, Honnêtement, on a nos moyens pour faire ça. Après, s'il y aura envie des joueurs, et je pense qu'ils ont envie vraiment à répondre parce qu'ils étaient touchés. Oui. Je sais qu'ils étaient tous touchés par cette défaite très très dure contre Angers. J'ai confiance en l'équipe. Ça, c'est la première chose. Il faut que des joueurs ils sentent que les coachs sont derrière eux. Nous, on est derrière eux. On va les aimer dans les meilleures conditions possibles. Mais après, nous ne sommes pas sur la glace. C'est à eux. Et dans ce moment-là, ils ne jouent pas que pour eux, pour les clubs. Ils jouent aussi pour les supporters qui sont toujours nombreux derrière leur télévision, qui regardent les matchs. Et voilà, il y a quand même une certaine fierté qu'il faut... On m'a dit, il y a des valeurs. Les joueurs, ils ont des valeurs, mais maintenant, il faut qu'ils les montrent sur la glace. Être exemplaire. Et est-ce que tu as opéré quelques petits changements avec Mathir pour le prochain match où vous restez... Non, on va pas changer on va pas changer l'équipe des alignements parce que non, parce qu'on sait, on a identifié identifié les fautes. Il n'y avait pas une ligne qui était mauvaise énormément, c'était les réglages. Et il faut pas perturber encore plus, je pense, l'équipe. Il faut les donner des billes, il faut les donner des possibilités à s'exprimer, travailler en confiance, mais ils veulent, et je pense que ça pouvait bien passer. Oui. Puis après, il faut que la mayonnaise prenne aussi, et voilà, il y a eu des passages à vide, on les a surmontés, il y en aura d'autres peut-être. Voilà, c'est juste qu'il faut réagir le plus vite possible, et voilà, il y a l'occasion qui se présente ce week-end. Donc après il faut se dire aussi, on n'a pas encore joué l'équipe Chamonix, on ne sait pas vraiment exactement ce qui nous attend. Mais après tous les matchs, ce qu'on a pu observer avec Matt, des vidéos et tout ça, c'est quand même une équipe très agressive, très très jeune, vaillant, qui a des individualités. Il ne faut pas oublier, c'est les montagnards. Ils ne vont pas donner rien gratuitement, tranquillement. Ils sont chez eux. Et ils sont aussi dans les positions délicates. Ils viennent de jouer Grenoble. Voilà. Ils vont Ils vont avoir la même envie que nous au final. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que ça va être un bon match, je pense. Mais il faut les jouer à 60 minutes. Il faut pas se contenter d'être très présent dans les moments choisis. On verra bien, on redébriefera dans une prochaine émission. Avant de parler peut-être de l'infirmerie, je te propose de visionner une petite interview de Oscar Zbatna qui s'est un peu livré à nous cette semaine, tout de suite après le jingle. Hi, my name's Oskars. I'm from Latvia, Riga, 25 years old. Forward centerman, I don't know. My dad's colleague, his son started playing hockey when he was 6. I was 4 years younger. The colleague asked my dad if I want to try it. So I didn't know much about hockey back then, but since I stepped on the ice at 5 years of age, fell in love with hockey. It was icebergs. Since my childhood, I have been playing in top Latvian junior kids league. My professional first was Kidsbowl. It's in Alps League. That was exactly my first year in pro hockey after juniors in USA. And then next 3 years I played in Riga, Latvia for Dinamo Riga and KHL. Interesting league.
definitely really tough. All teams really super skilled and a lot of traveling, definitely a lot of traveling, a lot of flights. You go for like the longest trips may go even almost 2 weeks. I definitely enjoyed hockey, the level. There is a lot of superstars also playing, like for example, one of my childhood's idol, Pavel Datsyuk, so I really enjoyed being there and being the same ice with him. Like back in KHL, like it was all in details, only like system, it was always system, everything's like have to be in the right spot, like, but here it was more almost like North American style, like guys try to go fast, I try more hitting and everything like that. I played in juniors in USA, so it was kind of similar, interesting hockey, like for me it's a new journey, so I'm excited. Yeah, we had a tournament, the Deutschland Cup. It was a little bit different than it used to be the Deutschland Cup, but I was still excited to go there, meet my buddies during the season, which I don't talk a lot of Latvian back here, so it was nice to definitely see my buddies there, and we played and enjoyed the tournament, won the tournament, so it was good emotion. Yeah, first 2-3 months, it was still okay situation here. There's 3 cities together almost pretty much, Bayonne, Biarritz and Anglet, and yeah, it's really beautiful place, like by the ocean, like love the ocean, everything, like even try the surf. Maybe not my thing, but I still gonna try to do it maybe sometime. Donc voilà, on vient de voir une petite interview de Oskar Zbatna. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'apprendre à le connaître un peu plus en détail, parce que voilà, on le voit sur la glace aussi. On a eu l'occasion de découvrir quel type de joueur c'était. Tu en as parlé aussi dans le premier épisode, mais au fil du temps, on le découvre et puis il s'affirme aussi. C'est important. Mais moi, j'aimerais revenir avec toi un peu sur l'infirmerie, faire un petit point pour qu'on puisse expliquer aux gens qui nous regardent un peu ce qui se passe. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui, nous avons 3 absents dans notre effectif. Je vais commencer par Pierre-Maxime Poudrier, qui lui, il avait, il y a un mois, un entraînement, une blessure au genou. On peut dire qu'il a commencé à patiner aujourd'hui. On espère peut-être petit à petit les retrouver la semaine prochaine. On espère dans 15 jours peut-être d'être vraiment prêt. Oui. à intégrer l'équipe, à participer au match. Deuxième joueur, c'est Riku Sivenoinen. Lui, il s'est fait opérer 15 janvier, quand j'avais de son épaule, parce que sa blessure du mois de décembre était vraiment grave. Oui. On a pris un mois pour voir avec le staff médical est-ce que l'opération est nécessaire ou est-ce qu'on peut passer par la rééducation un peu intensive. Finalement, le chirurgien il a pris la décision d'opérer. Mm-hmm. Et malheureusement pour Riku, cette saison elle est finie parce que là, il y a la rééducation. Il y a la rééducation qui va durer quand même 3-4 mois après. Et la saison, elle va s'achever à la fin du mois de mars. C'est-à-dire là, malheureusement, c'est ça. C'est vraiment un coup dur pour notre défense. Oui. C'est un coup dur pour l'équipe, pour Riku aussi. Mais bon, malheureusement, des blessures font partie de notre sport, de notre quotidien. Et puis il y a Lukáš, oui. Dernier, Lukáš Spach. Voilà, on voit tous que des joueurs de ce calibre-là, il nous manque sous la glace, il nous manque au vestiaire. Il nous manque énormément. Il est reparti la semaine dernière en République tchèque faire les examens approfondis de sa blessure liée à l'ancienne opération au niveau des hanches. Dernière nouvelle, sa hanche elle est dans bon état, tout va bien. Ça veut dire que ça, on est rassuré. Maintenant, il reste des examens au niveau des adducteurs, au niveau des poubelles G, tout ça. Et écoutez, il est dans les très très bons mains des meilleurs spécialistes physio en République tchèque qui s'occupent de tous les internationaux du hockey, du foot et de tous les olympioniques en République tchèque. Ça veut dire là, je ne doute pas que ça va se bien passer. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, est-ce qu'au mois de mars, on va les voir sous la glace? On espère. Mais
on espère aussi, si tout va bien, s'il est à 100%, ben, lui, il aimerait. Oui, il il aimerait. nous l'avait dit, oui. Il aimerait démange. l'année prochaine rester avec nous D'accord. et jouer ici. Mais il a dit aussi, il faut que je sois à 100%. Oui. Si je veux être à 100%, sinon, ce n'est pas la peine que je prenne en place de quelqu'un d'autre. Voilà, ça veut dire que c'est mieux les donner ce temps-là pour qu'il profite de ce contexte particulier Exactement. aussi. C'est dommage, c'est comme ça, mais il est toujours avec nous, bien évidemment. Et on espère les retrouver sur la glace, si c'est possible cette année. Sinon, avec vous, les chers supporters dans les gradins et lui sur la glace, ben, j'espère que ça va être une belle fête. Oui, comme tu disais, il faut être patient et puis la récompense arrivera. Donc, c'est bien de prendre le temps aussi, c'est important pour la suite, pour maintenant aussi. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de la situation. Donc, on va se quitter sur une note positive puisque il y a le double déplacement à la fin de la semaine. Donc, on vous souhaite le meilleur. On va suivre ça de près. On redébriefera dessus. Ouais. Voilà. Écoutez, merci. J'espère que vous allez nous suivre encore. Que Ormadi, c'est pas juste des joueurs et des staffs et des gens, mais surtout Ormadi, c'est vous, des spectateurs et tous les gens, tous les bénévoles qui aiment ce club-là et qui, malgré ces situations très compliquées, vous êtes toujours là et il faut qu'on vous rende un peu, comme on dit, la fierté et aussi les beaux moments. Mais d'ailleurs, tu me permets de faire la transition puisque demain, on va publier un nouvel épisode de Hors Glace le podcast. Alors, il n'y a pas de secret. Prochain épisode avec Mathieu Ponce et Louis Vitou. Et puis, il y en aura d'autres qui arriveront aussi. Donc, merci à vous parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire ça parce que vous êtes là pour regarder. Donc, je tiens à remercier David d'avoir été présent, JR et Peyo à la technique. Je remercie également tous les supporters, les bénévoles, les partenaires, tous ceux qui nous regardent. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Hors Glace le débrief. Merci. Merci à vous. Hors Glace, le podcast 100% Ormadi. On est en live. Egounon, bonjour. Vous avez découvert il y a quelques jours Hors Glace débrief, le format vidéo dédié aux analyses des matchs de l'Ormadi. Aujourd'hui, on vous présente une nouveauté, Hors Glace, le podcast. Entrez avec nous dans l'intimité des joueurs de votre équipe préférée de hockey. Une seule promesse à tenir, on vous dira tout. Avec en studio les joueurs eux-mêmes et leurs invités, ne manquez rien de leurs anecdotes, des vestiaires, de leur vie au Pays Basque. C'est bon. On parlera un peu des matchs, mais surtout de leur vie hors glace. Alors, restez à l'écoute, le rendez-vous est pris et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce nouveau format. Le concept est cool, je pense qu'en France, il y en a pas beaucoup dans l'hockey sur glace.